l'outil le premier pour observer, ce sont les yeux. Donc effectivement, j'ai toujours aimé regarder le ciel, hein. J'ai passé mon enfance en Guyane, à Cayenne puis à Kourou, hein, de la maternelle jusqu'en 5e. Eh bien, je me souviens effectivement, en plus à l'époque, hein, d'un ciel constellé d'étoiles, hein, parce que bien sûr, la Guyane, c'est 99% de forêt vierge, donc le ciel est magnifique là-bas. Ce qui me passionnait à cette époque-là, c'était cette part de rêve. Et c'est bien plus tard que m'est venu ensuite l'intérêt pour la physique et les mathématiques. Tout d'abord, on va voyager dans ce système solaire. Eh bien, faisons une petite présentation, hein, c'est ma petite casquette d'enseignant. Aujourd'hui, je suis au collège Valmy pour donner une conférence qui s'intitule « Voyage dans le système solaire ». L'astéroïde, à partir duquel provient cette météorite, était dans l'espace. La Terre n'était pas encore là. Et donc cet astéroïde, il a tout vu. Il a vu la Terre se former. Et donc cet astéroïde nous raconte ton histoire. Alors, je pense que c'est important que les chercheurs, que le monde de la recherche partagent un petit peu le fruit de la recherche, l'objectif de la recherche auprès du grand public. Nous nous trouvons sur le site de Meudon, l'Observatoire de Paris, PSL, et derrière moi, il y a la célèbre coupole de la lunette, la grande lunette comme on l'appelle. Je suis astrophysicien, mais ma spécialité, c'est le système solaire. Mes journées de travail, alors ce que j'aime à dire, c'est qu'elles ne se ressemblent jamais. Et c'est ça qui fait l'attrait de ce métier. Je suis tantôt en salle de cours. Je suis aussi avec mes doctorantes et doctorants à travailler sur Mercure et Phobos, qui m'occupent actuellement, ou encore faire des observations au Chili ou à Hawaï. Donc vraiment des journées très très différentes. Je me plais à dire que je suis un archéologue du système solaire parce que les astéroïdes et les comètes, ce sont les choses les plus anciennes qui existent dans le système solaire, qui ont fabriqué les planètes. Elles se sont formées dans un mouchoir de poche, à partir des mêmes ingrédients, dans le même moule. Et donc, au départ, elles étaient très similaires, mais après, elles ont divergé. Donc, étudier les similitudes, mais aussi les différences, c'est mieux comprendre l'histoire, mais aussi le devenir de la Terre. Avec toute une équipe, on a conçu un instrument à la pointe de la technologie qui va, une fois sur Mercure, pouvoir en déterminer la composition complète, la composition globale. En attendant la mission Bepi-Colombo, qui va arriver à Mercure en 2025, eh bien, je suis depuis 2020 sur un autre projet. Car le Japon, l'agence spatiale japonaise, la JAXA, nous a sollicité pour fabriquer un autre instrument, un autre spectromètre infrarouge, visible infrarouge. Cette mission qui s'appelle MMX, Martian Moon Exploration, a pour objectif de se mettre en orbite autour de Phobos, la lune de Mars, et puis s'y poser, et ensuite à ramener un échantillon sur Terre. Alors ça serait la première fois qu'on ramènerait un échantillon de l'environnement martien. On a des échelles de temps très longues, hein. Aller vers une planète, vers un astéroïde, ça prend des années, voire même des décennies, hein. Les distances sont très très longues, là on parle de millions de kilomètres. Je verrai, j'espère, les données de ces deux missions avant ma retraite.